En fait, après ma licence d'anglais, j'ai fait une formation professionnelle sur la protection et la valorisation du patrimoine. Et lors de cette formation-là, on nous a demandé de participer à un petit concours organisé par le conseil régional sur un élément du petit patrimoine local. Donc il fallait faire un dossier documentaire. Je suis partie sur un sujet de moulin à vent près de chez moi. Et puis en faisant mes recherches, on m'a dit va à Pont-l'Abbé d'Arnoul, il y a quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur notre patrimoine local. Et en entrant chez elle, chez Mademoiselle Le Bouvier à Pont-l'Abbé, eh bien je suis tombée sur un métier à tisser, mais énorme, qui prenait toute la pièce, et sur lequel il y avait de la lirette. La lirette, je ne savais pas encore ce que c'était, elle m'a expliqué, et du coup j'ai changé de sujet de dossier documentaire et j'ai fait la lirette saintongeaise. Et avec ce dossier, j'ai gagné le premier prix du concours organisé par la région. Ça c'était en début 2001. Donc la lirette, en fait, c'est un tissage traditionnel de Saintonge qui remonte au XVIIe siècle et qui serait né dans le milieu paysan à cette époque-là. Ça a été surtout développé au XVIIIe et XIXe siècle. Et ça consiste en fait à faire des tapis à base de tissus de récupération. Donc à l'époque, bien sûr, on ne gaspille pas, on utilise les matériaux jusqu'au bout, jusqu'à leur fin de vie. Et même à ce moment-là, on ne les jette encore pas, puisque tous les tissus usagés de la maison, on les mettait en lirette, c'est-à-dire on les coupait en petites bandes d'environ 2 cm de large, on dit la largeur du pouce, et on les cousait bout à bout, et on en faisait des pelotes. On faisait cela à la veillée, surtout les femmes et les enfants, et on accumulait dans un panier donc toutes les pelotes de tissu qu'on pouvait faire. Toute cette matière première, on l'emmenait au tisserand qui réalisait le tapis de lirette. Tapis qui était un petit peu la mémoire de la famille, puisque c'était tout ce qui avait servi dans la maison que l'on retrouvait dans son tapis. Pour pouvoir tisser, il faut d'abord monter du fil sur le métier à tisser, ce qu'on appelle la chaîne, tous les fils qui sont tendus donc, sur le métier à tisser. Donc ça, c'est différentes opérations successives, assez longues, puisque le plus long, c'est lorsque le métier à tisser n'a jamais servi et où il faut faire tout l'enfilage. C'est-à-dire que là, on a un fil en haut, un fil en bas, un fil en haut, un fil en bas, comme cela, pour pouvoir passer eh bien, la matière que l'on veut tisser, comme dans tout tissage, donc entre les deux. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je préfère récupérer les draps, les nappes ou les rideaux qui me permettent d'avoir de grandes bandes de tissu, puisque tout ce que j'utilise, bien sûr, c'est de la récupération. Plus les tissus sont usagés, mieux c'est, parce qu'ils sont plus souples. Donc on passe la bande de tissu entre les fils. Là, je la plie en deux tout simplement parce que c'est un imprimé et qu'il n'y a pas de couleur dessous. Donc pour que la pièce soit réversible, je la plie en deux. Et lorsque je rabats le battant, la bande de tissu est écrasée. Je change de pédale, les fils se croisent, c'est-à-dire que ce que je viens de mettre ne peut pas s'en aller. C'est comme si la bande de tissu était prisonnière. Donc on passe ensuite dans l'autre sens. Je serre avec le battant qui écrase la bande, je change de pédale, les fils se croisent, c'est-à-dire que ceux qui étaient en haut passent en bas, ceux qui étaient en bas passent en haut. Ils se croisent et ferment ce qui vient d'être mis. En fait, là, vous avez un tapis ancien, traditionnel, donc une lirette, qui a entre 100 et 200 ans. C'est un tapis qui a donc bien survécu. Vous voyez, ils étaient toujours bordés de tissu rouge et faits en fil de chanvre, bien sûr, et avec les bandes de tissu, donc les tissus usagés de la maison. Et la qualité principale de la lirette, c'est sa résistance, puisque le fil, c'est du fil très solide, chanvre ou lin, et les bandes de tissu sont compressées. Donc c'est quelque chose de très compact. En fait, autrefois, avec du très usagé, on faisait de l'inusable. Il y a une pièce dont je suis assez fière, c'est celle-ci. Ce tapis fait 11 mètres, un peu plus de 11 mètres de long. Et je l'ai tissé l'été dernier, en août 2010, lors d'une animation au château de la Gataudière à Marennes. Donc c'était 10 jours de reconstitution historique. Et donc pendant 10 jours, j'ai tissé cette grande lirette donc, devant les gens. Et puis le dernier jour, on l'a déroulée entièrement et on a fait une petite cérémonie comme ça pour pouvoir la sortir du métier à tisser et elle traversait toute la cour. Donc elle fait un peu plus de 11 mètres, elle est destinée pour un long couloir par exemple, puisque c'est un tapis de passage ou encore une grande pièce. Ouais. Donc si au départ, bien sûr, on reste sur des pièces
on va dire rectangulaire, toujours donc forme tapis, set de table, chemin de table. Et bien après j'ai eu envie de me mettre en forme. Donc j'ai commencé par les sacs à main parce que j'adore les sacs à main, donc j'en ai fait de tailles et de formes différentes. Mais aussi des descentes de lit, set de table, chemin de table, coussins, décoration murale, ou encore sacs, accessoires et même des bustiers, toujours des propositions aussi que je peux faire sur commande. Pour les bustiers, j'ai eu l'occasion effectivement de participer à quelques petits défilés à petite échelle, hein, mais c'est vrai que ça permet de les mettre en mouvement et bien sûr de les voir porter, donc ce qui est toujours mieux pour s'imaginer le porter soi-même. C'est un travail qui est vraiment passionnant, absorbant, ça repose, on est vraiment dans son petit monde, c'est vrai, hein, mais c'est très absorbant. Moi, je l'ai vu d'ailleurs pendant des ateliers d'initiation où on peut rester comme ça tranquillement à progresser, à travailler dessus sans voir le temps passer. Il y a tous les ans à Pâques le marché des tisserands au château d'Oléron, sur l'île d'Oléron. Donc ça, c'est toujours le week-end de Pâques. Et le week-end de la Pentecôte, eh bien, c'est toujours à Varennes, en Dordogne, par exemple. Et il y a d'autres dates comme ça, ponctuelles. Bon, là, je vous cite ces deux-là, puisque ce sont les deux plus proches, et celles auxquelles j'ai déjà participé de nombreuses fois.